Jésus soit élevé comme Dieu. Commence à élever le roi des rois. Commence à élever le tout-puissant. Commence à élever celui qui est dit de roi. Celui qui n'a pas changé. Que Jésus seul soit élevé au-dessus du conseil, au-dessus du sida, au-dessus de toute forme de maladie qui fait lever dans ce siècle ou dans le siècle à venir. Que le roi des rois soit élevé. Il a créé en bonne santé. Lorsque Dieu est né, il est en bonne santé. Et maintenant, il doit élever le roi des rois. Digne de roi, digne de puissance, digne d'être élevé sur toute forme de maladie. Peu importe le diagnostic, peu importe les serpentiques, peu importe ton état de santé ce soir, nous annonçons politiquement que Jésus est élevé sur la maladie, il est élevé sur toute forme de maladie, il est élevé sur le sciatique, sur les douleurs du corps. Le roi n'est pas élevé. Le roi n'est pas élevé au Sotoria. Celui qui a créé la terre, il est digne, digne.
L'atmosphère de guérison est déjà là. Je peux le sentir, je peux le palper. Vous savez, il y a des moments où la présence de Dieu est tellement réelle qu'on peut le toucher. Tu peux le sentir. Tu sens que l'atmosphère devient lourde. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de divin qui descend dans l'endroit et qui s'impose. Et vous ne comprenez pas, soudainement le cœur commence à ressentir une joie que tu ne peux pas exprimer parce qu'il y a la présence de Dieu qui s'impose immédiatement. Nous sommes à IGD, instant de guérison divine. Le jour où Dieu décide de faire des exceptions terribles et de guérir. Dieu guérit tous les jours. Mais ça, c'est un programme où ce jour-là, Dieu dit, je laisse toutes mes occupations. Il faut que je descende pour toucher une personne.
Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Le livre de 3 Jean, un verset que nous connaissons, 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ouais, l'état de ton âme. Aujourd'hui, il y a 2 mots qui nous intéressent ici, là, c'est bien-aimé et je souhaite. Ouais. Lorsqu'on aime une personne, on émet des souhaits. Lorsqu'on aime une personne, on émet des souhaits. Des souhaits pour cette personne. Des souhaits de réussite, des souhaits de santé, des souhaits de prospérité. Donc telle ou telle autre chose, tu souhaites le bonheur, tu souhaites beaucoup de choses. Et là, l'apôtre Jean entre dans la révélation de Dieu. Paul entre dans le cœur de Dieu. Et il dit ceci, bien-aimé. Lorsque nous prenons le mot bien-aimé, bien-aimé veut simplement dire en grec agapetos. Agapetos, pour ceux qui connaissent un peu le grec, c'est la racine du mot qui donne agapé. Donc agapetos, c'est une personne qui est dans le cœur de Dieu. Agapetos, c'est une personne qui a reçu l'amour de Dieu. Mon ami, tu ne peux pas être influencé par l'amour de Dieu si Dieu ne souhaite pas le bonheur dans ta vie. Si tu es dans le cœur de Dieu, si tu es saturé, rempli, si tu es l'élu de l'amour de Dieu, voyez, quand tu es l'élu d'un cœur, ce cœur-là est capable de faire des choses terribles pour toi. Pourquoi? Parce que tu es son élu. Quand tu es l'élu d'un cœur, cette personne est capable de déplacer les montagnes pour toi. Quand tu es l'élu d'un cœur, cette personne est capable de braver. Cette personne est capable même d'aller au-delà de ses limites. Vous voyez, l'amour pousse à aller au-delà des limites. Il y a des moments où quand tu es fatigué, quand ton bien-aimé, celui qu'on appelle os des autres, achète, tu dis, j'aime ceci. Mon ami, tu vas oublier, tu vas sentir comme une énergie, comme une énergie, te saisir et de faire en sorte que tu dépasses les limites. Vous voyez? Donc nous disons que comme l'apôtre Jean, il sait de le dire bien-aimé, il a envie de te placer dans le cœur de Dieu. Donc Dieu est capable de dépasser ses limites à cause de ta vie, à cause de ta santé, à cause de ton bien-être, à cause de ton bien-être. Dieu est capable de pouvoir se surpasser. Et nous savons tous que le surpassement de Dieu s'est réalisé, s'est concrétisé, s'est confirmé lorsque lui-même est descendu dans un corps humain. Et si Dieu est descendu dans un corps humain et que l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Jean nous appelle bien-aimés, c'est que vraiment il est rentré dans la révélation de Dieu. Le mot bien-aimé ou l'expression bien-aimé veut dire simplement une personne qu'on estime, une personne estimée. Quand on estime un prix, on estime quelque chose, quand on veut estimer quelque chose, on estime la chose par rapport à sa valeur. Quand je veux mettre un prix sur un objet, je dois mettre ce prix, je vais estimer le prix de la chose par rapport à la valeur. Et non seulement par rapport à la valeur, dans cette valeur-là, on doit trouver dans la chose quelque chose qui est rare. Vous voyez, ce qui est rare a un prix immense. Ce que l'on trouve chez le commun de mortels ou dans les marchés publics, partout ailleurs, n'a pas un grand prix. Mais ce qui est rare a un grand prix. Donc quand on dit bien-aimé, Dieu t'estime, l'estimation. Il a dit ceci dans le livre de Romains. Lui qui n'a pas retenu, je peux paraphraser, lui qui n'a pas retenu Jésus, mais qui a donné Jésus pour notre vie, qu'est-ce qu'il ne donnera pas avec lui? Qu'est-ce qu'il ne donnera pas? Si dans la balance, il a mis Jésus, si il a sacrifié Jésus, qu'est-ce que Dieu ne nous donnera pas? C'est pour ça qu'il dit bien-aimé, celui qui est estimé à la valeur de Jésus. Voyez, celui qui est estimé à sa propre, Dieu t'estime à sa propre valeur. Il dit celui qui est estimé, bien aimé veut dire estimé. Moi j'ai du prix aux yeux de Dieu. Voilà. Et quelque chose ou quelqu'un qui a du prix aux yeux de Dieu, c'est pour ça qu'il dit que tu es la prunelle de son œil. Vous devenez la prunelle de l'œil de l'Éternel. La Bible plus loin dit
Le mot bien-aimé veut dire cher. Ce qui est cher, c'est qui est favori. Vous voyez? Lorsque les gens jouent au tiercé, ils jouent, comment on appelle le tiercé justement, ils ont des favoris, des chevaux qui sont des favoris. Donc ils misent, ces personnes sont capables de miser des millions, des milliers d'euros sur un cheval parce qu'ils savent comment est-ce que ce cheval-là s'est préparé. Ils connaissent les performances de ce cheval. C'est pour ça qu'ils misent. Donc lorsque Dieu te dit bien-aimé, tu es la favori, tu es le favori de Dieu. Qui me l'amène? Tu es le favori de Dieu. Digne d'amour. Celui qui est bien-aimé, c'est celui qui est digne d'amour. Dieu t'a trouvé digne de recevoir son amour. Bien-aimé, estimé, favori, digne d'amour. Vous voyez? Bien-aimé, c'est celui qui est l'élu de Dieu. L'élu. Vous voyez? Et donc, ça, déjà, je te donne ces mots-là avant de donner la phrase qui suit. Parce que souvent nous lisons la phrase qui suit, mais nous ne comprenons pas l'importance. Écoute-moi très bien. Dieu ne te fait pas malade et Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit malade. Il dit bien-aimé. Et ensuite il dit je souhaite. Et nous allons, tu vas convenir avec moi que souvent nous faisons des souhaits sur des gens, mais des souhaits qui ne se réalisent pas. Ouais. L'année dernière, nous sommes rentrés dans la nouvelle année, il y a eu des souhaits. Je te souhaite ceci, je souhaite cela. Mais quand tu fais la liste de tous les souhaits que tu as reçus au début de l'année jusqu'à maintenant, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de souhaits qui se sont réalisés. Ouais. Et maintenant, ce qui désacralise ou qui dilue un tout petit peu la puissance et la véracité de la parole de Dieu, c'est un peu notre français. Dans le français dit je souhaite. Encore un souhait, c'est quelque chose que tu aimais. Que tu aimais. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu fasses ça. Mais le souhait ne veut pas dire que la chose va se réaliser. C'est un souhait. Donc on prétend que ça peut se faire. Vous voyez, dans le souhait des autres, dans le souhait selon le français, alors là je te parle du souhait selon le français. Parce qu'il y a le souhait selon la pensée de Dieu. Vous voyez, il y a le souhait selon le français. Le souhait selon le français te fait entrer dans une forme de probabilité. Je souhaite. Mais celui qui te fait ce souhait-là n'a aucune capacité d'accomplir ce souhait-là. Alors, j'ai souvent dit une chose, c'est que la valeur d'une promesse dépend de la personne qui l'a faite. Ouais. Quand la personne te fait une promesse, la personne regarde à ce qu'elle a. Voilà. Si je suis capable de pouvoir honorer cette promesse. Donc, le souhait, c'est bien. Mais le souhait selon le français ou le souhait selon l'humain ne suffit pas. Le mot souhait ici, là, selon la pensée de Dieu, quand la Bible parle de souhait, quand on dit bien-aimé, je souhaite. Aujourd'hui, je peux dire mon bien-aimé aujourd'hui. Je t'appelle bien-aimé, je souhaite. Mais le souhait que je ferai ne s'accomplit pas. Mais je t'appelle quand même bien-aimé. Tu vois, quand Dieu t'appelle bien-aimé, derrière ce bien-aimé, il y a tout un programme qui s'accomplit ta vie à toi. Alors, qui veut t'amener ça? Quand Dieu te dit bien-aimé, c'est-à-dire qu'il a prévu toute une programmation des choses, pas qui peuvent arriver, mais qui doivent arriver. Amen. Vous comprenez? Il y a une différence entre pouvoir et ça, c'est un devoir. Quand il te dit bien-aimé, il te fait rentrer dans son cœur et il souhaite. Le mot souhaiter ici, là, c'est pas simplement un souhait pour dire est-ce que ça peut se faire ou comme ça peut pas se faire. Non. Quand Dieu dit je souhaite ici, là, c'est pas une affirmation, c'est une confirmation. Quand il dit je souhaite, c'est pas une affirmation, mais c'est une confirmation. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu dit je souhaite ici, là, ça veut dire qu'il dispose déjà des moyens qu'il faut pour l'accomplir. Ou si Dieu dit il souhaite, c'est que dans son plan spirituel, dans son plan merveilleux, il l'a déjà accompli pour toi et il te fait entrer dans ce programme-là. Qui me dit amen ici, là? C'est pour ça que l'état de ta santé dépend de la perception que tu as de ce Dieu-là et de ce que Dieu a dit. L'état de ta santé dépend de la perception de ta propre vie et de ce que Dieu a dit sur toi. Et quand on parle de souhait, on parle de désir. C'est-à-dire que dans le cœur de Dieu, il y a un désir ardent de pouvoir prospérer dans la santé divine. C'est un désir. Le désir de Dieu.
quand on parle de souhait ici, là, c'est pas simplement un désir, c'est que Dieu prie. C'est comme une prière, c'est comme une pétition. Voyez, pour qu'une pétition puisse passer, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des personnes qui vont signer, voilà. Le mot prière veut dire, ici, on veut dire pétition. C'est-à-dire quoi? Dieu a rassemblé toutes les voies possibles pour que ta santé soit validée. Amen. Non, nous allons faire une pétition pour que telle chose ne passe pas. Et cette pétition, en fait, la valeur de la pétition ou la garantie ou le poids de la pétition dépendra de nombre de personnes qui ont fait quoi? Qui ont signé. Si on voit beaucoup de personnes signer, les gens vont avoir peur, ils vont reculer. Oui? Il y a certaines lois qui ne sont pas passées à l'Assemblée, c'est parce que les gens ont fait des pétitions. Et quand les députés ont vu qu'il y avait un grand nombre du peuple qui ne voulait pas ce plan-là, ils ont reculé. Vous voyez? Donc quand Dieu dit je souhaite, ça veut dire quoi? Il prie. Mais le mot prière veut dire pétition. C'est-à-dire que Dieu a fait une pétition céleste où il a eu toutes les voies possibles pour dire que non, toi, il faut que tu puisses naviguer dans la santé divine. Amen. Or, qui peut voter Dieu? Personne ne peut voter Dieu. Il est Dieu par lui-même. Donc, même si tout le monde ne veut pas signer, la seule signature de Dieu suffit pour dire que non, tu es en bonne santé. Qui me dit amen ici là? Dans la pétition de Dieu, seul sa signature, parce qu'il est le maître de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Donc même si tous les sorciers de ton village ont dit que nous ne signerons pas cette pétition-là, Dieu dit, mon seul vote suffit. Ma seule signature suffit. Or, il a signé par le sang de Jésus que toi tu es guéri. Il me dit amen ici là. Tu es guéri. Prière veut dire pétition. Veut dire avoir plusieurs voix pour que la chose soit validée. Donc même si elle ne valide pas, le maître de l'univers a déjà validé. Je navigue dans la santé divine parce que le maître de l'univers a validé ma santé. Et Dieu me disait tout à l'heure, son frère, tu sais quoi? La plupart du temps, il me disait, regarde les révélations que je t'ai données. J'ai établi les médecins, pas pour soigner, mais pour constater la maladie et que moi je puisse guérir. C'est ce que l'Esprit me disait tout à l'heure. Pendant qu'on a glorié là, l'Esprit me disait, ça frère, les médecins, je les ai établis. Leur intelligence se limite à constater. Cette parole, je ne sais pas si c'est pour qui, mais en tout cas, moi je la saisis. Dieu me disait, ça frère, les médecins, je les ai établis pour constater. Leur intelligence s'arrête au constat. Mais quand il s'agit maintenant de toucher vraiment les organes dans leur substance, il s'agit du Créateur. Il s'agit du Créateur. Parce qu'eux, ils constatent, mais ils ne peuvent pas. Ils vont te soulager. Voilà. Ils vont te donner des médicaments qui vont te soulager. Et même d'ailleurs, les médicaments qu'ils te donnent là, c'est simplement psychologique parce qu'ils savent que non, tu as bu. Donc, dans ton mindset, quand tu vas dire que non, j'ai pris un médicament, automatiquement, vous savez, dès l'instant où tu dis, ça c'est vraiment, c'est même pas spirituel, c'est vraiment physiologique, c'est physiologique. Dès l'instant où ton corps reçoit l'information que tu as avalé un médicament, tous tes neurones, toutes tes cellules comprennent se mettre au caractère. Ça là, c'est juste physiologique, c'est physiologique. Ça commence là par l'humanité. Dès l'instant où tu dis que non, j'ai pris le médicament pour aller toucher mon foie, j'ai un foie endommagé. Lorsque le médecin dit que non, le médecin dit que ce médicament là c'est pour le foie. Et toi tu dis oui. En fait, quand tu dis oui, tu as foi que ce médicament, tu as foi que ce médicament là va aller guérir mon foie. Et quand tu le bois dans ton mindset, en fait, tu vois le médicament aller toucher ton foie automatiquement. Même si le foie ne voulait pas commencer à créer des nouvelles cellules et chasser les cellules cancéreuses, il va se mettre dans une position où il va dire que non, il faut que je commence à éliminer cette maladie. Est-ce que je parle avec ça? Amen.
Est-ce que vous voyez ici? Amen. C'est le désir, c'est la prière de Dieu, c'est la pétition de Dieu. Dieu prie pour seul, pour la voix de Dieu, seul suffit pour ta guérison. Pétition, prière. Il dit je souhaite. Quand on dit, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vous font des souhaits, mais qui ne prient même pas pour vous. Vous voyez? Juste, j'ai fait un souhait. Mais derrière, il ne dit pas, Seigneur, accomplis cette parole. Non. Dans souhait, c'est-à-dire que Dieu veille à ta santé. Dans le mot souhait, il s'arrange en sorte que cette parole, ce qu'il a dit, puisse s'accomplir. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Dans le mot souhait, il y a aussi le mot impatience. Dieu souffre. Dieu est impatient de voir son peuple être guéri. Il y a le mot, il y a l'expression impatient. C'est-à-dire que aussi longtemps que Dieu ne te voit pas guéri, Dieu ne peut pas prendre du repos. Or, il a dit une parole pour l'amour de Sion. Je ne me tairai jusqu'à ce que son salut, son sozo apparaisse comme de l'aurore. Jusqu'à ce que la guérison de mon enfant apparaisse au grand jour comme de l'aurore. Je ne peux pas de repos. Dieu est impatient. Dieu soupire après ta guérison. Dieu soupire après ton relèvement. Il soupire. Il est impatient. Dans le souhait de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Il y a l'impatience de Dieu de voir être guéri, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Qui me dit amen? Il y a aussi la volonté. Donc Dieu, dans sa volonté parfaite, il veut te voir être guéri. Bien-aimé, celui qui a reçu l'amour Akabao, celui qui est logé dans l'amour de Dieu, je souhaite. Deux mots, bien-aimé et souhaité. Ce qui arrive après là, c'est quoi? C'est la conséquence. Si tu n'es pas le bien-aimé de l'Éternel, tu ne pourras jamais être dans la santé divine. Si tu n'es pas dans le souhait de Dieu, tu ne pourrais pas vivre la santé divine. Il dit, je souhaite que maintenant que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la résultante du bien-aimé et du souhait de Dieu. S'il n'y a pas de bien-aimé, s'il n'y a pas de souhait de Dieu, tu n'as pas de santé. Ok, pas avec le Seigneur. Qui me l'amène? Amen. Et ce soir, particulièrement, j'ai entendu de la part de Dieu que nous allons prier sur toute forme de maladie cyclique. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin de l'année. À la fin de l'année, il y a des gens qui vivent des cycles annuels, où au moment, à une période donnée, où généralement à la fin de l'année, ils sont souvent malades et c'est toujours la même maladie qui revient. Et nous allons prier pour des maladies répétitives. Il y a des personnes qui, à la fin de l'année, ils ont souvent les mêmes attaques. Et ils se disent en eux-mêmes, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cet instant-là. Mais oui, parce que dans le monde spirituel, il y a un cycle qui est établi. Si toi tu ne changes pas ce cycle-là, dans le monde spirituel, tu remarques que chaque année, à la même période, il y a des choses. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une période estivale où nous sommes en train de finir une année, en train de entrer. Nous sommes en train de clôturer une année et en train de vouloir inaugurer une nouvelle année. Donc, les années sont des saisons. Vous voyez? Et il y a des personnes comme ça qui, à la fin de l'année, vivent pratiquement les mêmes douleurs, les mêmes maladies. Ils sont dans un cycle de maladies. Mais Dieu a dit, je souhaite. Dieu dit, je soupire. Dieu dit, je suis impatient de te voir dans la guérison. Et nous allons prier pour des choses, des maladies cycliques, des maladies qui reviennent tout le temps à cette période-là. Et je ne veux pas, et je vais déclarer sur la vie d'une personne ici là, que tu ne pourras pas être attaqué en cette fin d'année d'une maladie quelconque, au nom de Jésus de Nazareth. Si chaque année, tu es toujours frappé de telle maladie, si chaque année ou vers le dernier trimestre de l'année, vers octobre, novembre, décembre, tu as souvent des cycles, des maladies qui reviennent. Aujourd'hui, je t'annonce comme prophète de Dieu, comme son serviteur, que ce cycle va être brisé aujourd'hui. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas le bien-aimé des sorciers ou des personnes qui ont décidé que ta vie soit comme ça. Aujourd'hui, ça doit changer au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Tu vas te lever là où tu es, tu vas commencer à clamer très fort le Seigneur et nous allons prier
nous allons prier. Je veux que tu puisses prospérer. Mais avant que tu puisses entrer dans cette prospérité, tu dois réaliser une chose, que tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Et nous allons faire une première prière. Même pour vous qui nous suivez. Ne dis pas que non, moi j'ai péché. Non, si tu as péché, demande pardon à Dieu. Et commence à te voir comme étant un bien-aimé. Commence à te voir comme étant un agapétos. Une personne qui est moulée dans l'amour. Une personne qui est dans l'agapé de Dieu. Plongée dans l'agapé de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui persistent encore parce que les personnes se regardent eux-mêmes d'une manière négative. Ils ne se regardent pas dans l'amour de Dieu. Ils pensent que la guérison c'est fait pour simplement pour ceux qui vont à l'église. Même toi qui ne vas pas à l'église, comprends que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Donc entre simplement dans l'amour de Dieu, accepte son amour et laisse-toi traverser, laisse-toi mouler dans cette agapé de Dieu pour que Dieu, tous les souhaits de Dieu, ce que Dieu désire voir, ce que Dieu désire voir dans ta vie, en termes de santé, que cela puisse arriver. Parce que sans la santé, tu ne peux rien faire. Sans la santé, tu ne peux même pas te réjouir de toutes les bénédictions que Dieu peut te donner. Tu peux être entouré de bénédictions, mais être malade, être alité. Ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée du diable, que tu puisses avoir des avoirs, que tu puisses avoir des bénédictions, mais ne puisses pas en jouir. Donc la pensée de Dieu, c'est que là où il y a l'abondance, il y a la santé qu'il faut pour s'en réjouir de l'abondance que Dieu donne. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Alors, nous allons tous élever nos voix et nous allons proclamer haut et fort que moi je suis le bien-aimé de Dieu. Que le ciel l'entende, que la terre l'entende, que sous la terre l'entende. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Je suis la compétence de Dieu. Je suis celui qui est plongé dans l'amour de Dieu. Cet amour qui n'a pas de condition. Mon ami, il faut que tu le dises. Que le ciel m'entende. Que la terre m'entende. Que même sur la terre m'entende. Que je suis le bien-aimé. Le mot bien-aimé, ça veut dire celui qui est estimé, qui a une valeur inestimable. Celui qui a été estimé à la valeur de Jésus. Celui qui a été estimé à la même valeur de Dieu. Tu as été estimé à la même valeur que le Fils de Dieu. Tu as été estimé à la même valeur que Yehoshua, Amashia, Agapétos, favori. Tu es le favori de Dieu. Que le monde des ténèbres entende. Que le ciel entende que moi, c'est vraiment. Je suis le favori de Dieu. Je suis digne d'amour. Alors si je suis digne d'amour, aucune maladie ne peut me terrasser. Si je suis digne d'amour, tu es digne d'amour, non pas à cause de tes efforts. Tu es digne d'amour, non pas à cause de tes diplômes. C'est parce que Dieu t'a mis au cœur de sa volonté. Tu es lié par la volonté de Dieu. Tu vis par la volonté de Dieu. Et quand tu vis par la volonté de Dieu, tu as droit à vivre en bonne santé et de te réjouir de toutes les bénédictions de Dieu. Déclare que tu es le favori de Dieu. Déclare que tu es le mamans de Reva Sakaya. Déclare que je suis cher aux yeux de Dieu. Déclare que je suis le favori. Déclare que je suis l'élu de Dieu. Matoli Kataya Baba Baba. Ore Kataya Baba Baba. Agapétos. Oh, je suis un agapétos. Je suis un agapétos. Un homme, une femme plongé dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Si je suis plongé dans l'amour de Dieu, mon corps est dans une restauration continue. Le souhait de Dieu, c'est quoi la prière de Dieu? La pétition de Dieu, c'est que tu vives en santé. Le désir de Dieu,
maladie à ta santé divine. Dieu est impatient de te voir en bonne santé, de te voir opérer, naviguer de la santé divine. Dieu veut la volonté de Dieu, c'est ta guérison. Dis à Dieu, dis dans l'atmosphère, annonce dans l'atmosphère que je suis la compétence de Dieu. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. À la côté de Madasaya. Au moment où je fais cette déclaration-là, je vois quelqu'un en train de sortir du tombeau. Je suis le bien-aimé. Je suis la compétence de Dieu. Je ne peux pas continuer à souffrir de la même maladie. Quelle est cette maladie qui ne peut pas finir? Quelle est cette douleur-là qui ne peut pas finir? Quelle est cette maladie héréditaire? Cette maladie cyclique qui est répétitive chaque année. Oh, aujourd'hui, je sors du cycle. Aujourd'hui, je sors du cycle. Commence à annoncer maintenant que je sors du cycle en faisant 4 en battant le cœur, en disant du cycle de ma vie chaque année. C'est la même chose. Cette année, c'est la dernière année du cycle. Annonce-le automatiquement. Nous sommes à l'IGT et nous sommes en train de prier pour des maladies cycliques, les maladies annuelles, les maladies qui reviennent chaque année. Cette année, nous déclarons que c'est la dernière année de maladie. Oh, quelqu'un ne peut pas ici là. Moi, je veux être là au milieu de Seigneur. Je veux être là où les femmes et les hommes sont engagés de la prière. Cette année, j'annonce que 2023, c'est la dernière année de cette maladie cyclique, de cette maladie à répétition, de cette maladie qui ne peut que revenir. Je l'annonce comme un roi, je l'annonce comme une reine, parce que je suis la compétence de Dieu. Je suis la compétence de Dieu, et je sais de l'annoncer en tant que bien-aimé de l'Éternel. Dieu a émis les souhaits. Dieu est impatient de me voir en 2024 en bonne santé. Dieu est impatient de me voir en 2024 dans une santé divine. Et je me tiens ici là, dans cette assemblée de saints, comme étant la compétence de Dieu, comme étant ma terre, comme ayant un sacre. C'est la dernière année d'une maladie cyclique, d'une maladie à répétition. Je suis en train de mettre la fin. Oh, quelqu'un déclare cela. Je mets la fin à cette maladie cyclique. À la même période, l'année prochaine, à la même période, à la même date, je ne serai pas malade. Quelque chose se passe ici là. Toi qui es dans l'île et qui le suit, déclare que je suis la compétence. La compétence. Mais tu es bien aimé de l'Éternel. Tu es dans le cœur de Dieu. Et si tu es dans le cœur de Dieu, Dieu est impatient. Il désire, il soupire après ta guérison. Il soupire après ta santé divine. En tant que la compétence, j'annonce prophétiquement. Oh, je suis une onction sur guérison. Je sens une onction des signes de maladie. Je sens que le briser. Tout signe de maladie. Tout signe. Les maladies à répétition. Les maladies annuelles qui se reproduisent chaque année. J'annonce pour la prophète que c'est la dernière année. C'est la dernière année que tu vives cette maladie cyclique. Reçois cela. Reçois cela. Et nous qui sommes ici là, nous sommes en train de 4 ans, en train de rentrer dans une nouvelle saison de guérison. Je suis la compétence de Dieu. Il faut que tu l'annonces comme étant la compétence. Pendant que tu l'annonces comme étant la compétence. Comme étant le bien-aimé de Dieu. Comme étant le bien-aimé de l'Éternel. Comme étant celui qui dort. Celui qui dort dans le corps de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui dort dans le corps de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme qui dort dans le corps de Dieu? Si tu dors dans le corps de Dieu, tu vas annoncer que cette année, c'est la fin d'une maladie cyclique. Cette année, c'est la fin d'une maladie cyclique dans ma vie.
chose. Nous sommes en train de continuer 2023 en disant que cette maladie reviendra plus. Ce blocage de santé reviendra plus. Tu sors de l'esclavage. D'une maladie à répétition. Tu sors de l'esclavage. D'une maladie à répétition. Ton corps n'est pas un punching ball. Ton corps n'est pas le punching ball de la maladie. La Bible déclare que le 1 Corinthiens 6 que ton corps est le temple. Ton corps est un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Et s'il est en toi, tu ne peux pas être en train de vivre chaque année la même maladie. Chaque année la même maladie. Est-ce qu'il y a des prières ici là? Toi qui es en ligne et qui me regarde dans ce live, c'est le temps pour toi de sortir des maladies annuelles, des maladies cycliques, des maladies cycliques. Chaque année, c'est la même maladie. Chaque année, 2023 va partir avec cette maladie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je suis la tempête de Dieu. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. Celui que Dieu a choisi. L'élu. Je suis celui qui dort dans le cœur de Dieu. Celui qui plonge et qui vit dans le cœur de Dieu. Quelle est cette maladie qui te résiste? Quelle est cette maladie qui te résiste? Kotabayeta San. Libratos Koya Baba. Korajoske. Kotabayeta. Koya Baba Baba. Ne te plains pas cette maladie. Ne te plains pas à cette douleur. Ne te plains pas à vivre constamment les mêmes douleurs. Ne te plains pas à ça. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es la carpetos de Dieu. Le bien-aimé de l'Éternel. Le bien-aimé de l'Éternel. Le bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Dieu désire cela pour toi. Dieu désire cela pour toi. Au nom de acclame-toi pour le roi des rois. Toutes les personnes qui sont dans un cycle de maladie, levez les mains là où vous êtes, où chaque année tu vis la même maladie. Et toi qui es en ligne, qui me suis, garde tes mains levées aussi là où tu es. Peu importe l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo, peu importe la période, peu importe la saison dans laquelle tu tomberas sur cette vidéo reste valable. Amen. Parce que l'onction de Dieu a fait de couler ici. Garde tes mains levées là où tu es. Père, par le nom de Jésus, nous stoppons à dater d'aujourd'hui toute maladie annuelle, cyclique, dans la vie de quiconque exposé au son de la voix qui parle ce soir, par l'autorité du nom de Jésus. Père, chaque année c'est la même douleur. Chaque année à la même période, c'est la même maladie qui s'annonce. Nous déclarons que la voix de cette maladie ne parlera plus. Nous rendons en silence. Nous stoppons la résonance de cette voix qui parle chaque année à la même saison. Je déclare et décrète en tant que ton serviteur que cette maladie, ça c'est la dernière année que cette maladie se prononce. J'annonce prophétiquement, en 2024, cette maladie reste en 2023. Et qu'à dater d'aujourd'hui, il y a un décret qui est signé dans le royaume des cieux. Que cette maladie est la dernière heure, la dernière saison, la dernière seconde, la dernière minute de sa vie. Elle est en train d'être neutralisée. Au nom puissant de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, je te prends par la main prophétiquement. Je te fais sortir de ce cycle de maladie. Je te fais sortir de ce cycle de maladie. Au nom de Jésus. Et je suis en train par le Saint-Esprit
de prier pour que même ta mentalité puisse changer. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans cette saison-là, tout leur corps se met, il y a comme des signaux. Il y a comme des signaux qui sont envoyés dans le corps pour dire que non, c'est la saison de la maladie qui est arrivée. Non, je change ton mindset. Je change ta mentalité. Et je déclare que l'année prochaine, à la saison, ton corps n'enverra plus de signaux de cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu es la capétos, le bien-aimé, celui qui est dans le cœur de Dieu, celui qui siège, celui qui dort, celui qui est placé au centre, pas dans un coin du cœur, mais au centre du cœur de Dieu. Et Dieu a émis des souhaits. Dit, je souhaite. Ça veut dire quoi? J'estime. Tu as de la valeur. Et comme tu as de la valeur à mes yeux, il est anormal que tu puisses continuer à vivre cette même maladie. Au nom de Jésus, Dieu soupire. Dieu est impatient de voir ton peuple, toi, ton peuple, son peuple être guéri. Et comme tu es dans l'impatience, que cette parole s'accomplisse pour toi. Ce cycle s'annule. Attaquer aujourd'hui, je ne te vois plus en train de faire le rang. Non, je te vois en train de progresser. Je te vois en train de prospérer. En train d'avancer dans la santé. Au nom puissant de Jésus. Cette prière est scellée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Les saints poussent des cris de joie, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de guérison, des cris de liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui t'attendaient, ceux qui voulaient te voir mourir en cette fin d'année, ils vont attendre longtemps. Et leur pronostic est dans l'eau. Leur pronostic tombe à l'eau. Toi, tu vivras. Cette maladie qui revient chaque année se stoppe aujourd'hui. Et tu vas entrer dans une nouvelle année avec un nouveau cycle. Le cycle de progression. Pas le cycle où ça, tu tournes en rond. Non, le cycle de progression. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus, disons Amen. Que Dieu soit béni. Nous gardons les mains levées. Nous voulons clôturer ce moment d'IGD, d'instant de guérison divine, du 26 octobre 2023. Père, tu nous as donné le pouvoir de fermer sur la terre et que le ciel soit fermé. Le pouvoir, Seigneur, d'ouvrir sur la terre et que le ciel soit ouvert. Ce qui a été fait aujourd'hui, nous le scellons au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Ton peuple va témoigner que je suis sorti d'un cycle. Le cycle d'une malédiction. Le cycle d'une maladie. Au nom de Jésus. Les paroles qui ont été déclarées sous l'onction commencent à pénétrer chaque corps, chaque âme et commencent à porter des fruits. Au nom de Jésus, tu sors ici guéri complètement. Amen. Toi qui es là, qui me suis, tu finis cette séance guéri complètement. Au nom de Jésus. Que Dieu passe par toi-même pour que tu commences à constater toi-même cette guérison. Tu commences à constater toi-même la fin de ce cycle. Au nom puissant de Jésus. Et personne, ni de ta famille, ni dans le monde spirituel, ne peut défaire ce que tu as fait aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Que vos maisons soient bénies. Que vos maisons soient remplies de guérison. Que dans chaque pièce de vos maisons soit remplie de guérison divine, de santé divine. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Que Dieu soit béni. Merci de nous avoir suivis. Et au mois prochain, nous continuons IGD. Ramenez les malades, ramenez les personnes qui ont soif de voir la main de Dieu, ici ou connectés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye. Je vous regarde. Merci. Salut ton frère, salut ta soeur, que Dieu vous bénisse.